pour Sanchez, Vicario, pour sa confiance. Un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Quel retour encore de Céleste, qui veut reprendre les choses en main. 0. Ça c'est sûr, elle le montre. On ramène tout. C'est parti. Oh là là, on a beau le savoir, c'est quand même phénoménal ce qu'elle arrive à faire en Roxa Sanchez. Fabuleux, ouais, on peut applaudir, c'est sûr. C'est peut-être pas aussi beau qu'une volée claquée, mais alors c'est aussi payant et il faut vraiment avoir une volonté, une abnégation pour réussir ce genre de coup. C'est proprement fabuleux. Quinza. On ça joue là. C'est un document là, avec une volée à une main de Monica Seles et un smash derrière. D'ailleurs, ça fait toujours tout drôle de lui voir lâcher sa raquette d'un seul coup comme ça. C'est vrai. Regardez ça, cette volée. Ah, elle est bien faite en plus. Ah, ça joue fort là. Elle va pas la lâcher. 15-30. Wow, avec le filet qui a failli arrêter cette balle. Et encore une fois, une défense faramineuse de l'Espagnol. 15-40. Surtout sur le coup droit précédent. 15-40. Elle a retrouvé, semble-t-il, un deuxième souffle, là, l'américaine. S'il vous plaît, par respect pour les joueuses, veuillez rester silencieux pendant les échanges. Merci. Ouh aïe aïe. Sur une balle de break. Monica Seles qui s'était avancée d'1 m 50 à 2 mètres encore dans le cours pour retourner cette seconde balle de service. Qui avait très très bien tourné. S'il vous plaît. Ah non. Oui.
Bravo à Aranxa Sanchez qui a sauvé la 2 balles de break et qui mène maintenant 4 jeux à 1. Santos Vicario mène par 4 jeux à 1. On tourne une page de publicité, on revient sur le central. Europe 2 s'enflamme pour Singles Collection des Rolling Stones. Les 50 plus grands titres des Stones sont enfin disponibles sur 3 CD à un prix exceptionnel. Tous les tubes du plus grand groupe de rock du monde. The Rolling Stones Singles Collection, c'est maintenant chez votre disquaire. Un disque Polygram. Voilà, essayer de récupérer au maximum Monica Seles qui, avant d'avoir cette posture-là, était très très agitée sur sa chaise. C'est de se calmer, oui. Pour l'instant, Aranxa s'est un peu alimenté. 4-1 dans la 3e manche et Arnaud, on a le sentiment que ce match n'est pas pour autant terminé, loin de là. Oh non, parce qu'elle a encore eu des balles de break, de débreak là, Monica Seles. Et il n'y a qu'un break d'avance pour Aranxa Sanchez Vicario, donc c'est quand même très peu. Et quand on connaît la qualité du retour de Seles, ça peut tourner à tout moment. Maintenant, Aranxa semble très très solide dans ce 3e set. Et voilà ce qu'il faut. C'est exactement ça qu'il faut qu'elle fasse, Seles, pour éviter de se fatiguer trop 15-0. et de pouvoir terminer les points. Même si c'est difficile de faire des volées hautes, des smatchs et tout ça, c'est par là qu'il faut qu'elle passe pour gagner cette rencontre. Ouais. 30-0. Superbe. Elle n'a pas osé monter là, Lionel. Elle a fait ce petit pas en avant, puis elle a reculé, Monica Seles. Non. C'est un peu le danger quand on est face à Aranxa Sanchez. On veut prendre des risques pour jouer près de la ligne et il faut être pour ça hyper précis. Car on ne sait jamais. Aranxa est tellement rapide. Elle se bat tellement que la balle peut revenir. 4 jeux à 2. Santos Vicario mène par 4 jeux à 2. Oh, c'est une volée de fond de cours. Alors on embrasse sa raquette, l'Espagnole. 15-0. Il y a eu quelques sifflets tout à l'heure dans le public parce que cette balle avait été jugée par certains un peu longue. Et là, regardez, elle fait une volée amortie de fond de cours. Oh voilà. là là. Encore un retour gagnant, il y en a beaucoup. Ah oui, Zitel, c'est sûr que me saute à la gorge dès que c'est possible sur la 2e balle.
un peu ralenti le jeu. Là, Monica, elle était débordée. 30-15. On a profité pour prendre cette balle montante avec tout le poids du corps dessus. Très beau geste technique d'Arantxa Sanchez. Pas beaucoup de déchets dans ce compartiment-là du jeu chez Arantxa en revers. 30-15. Ah oui. 49. Et 2 balles de 5 jeux à 2. S'il vous plaît. Ouh, ah, j'y ai cru à ce passing. Bien joué de la part de Céleste, là encore, qui est monté au filet. Ah, j'ai cru qu'elle allait mettre ce passing encore. Très très loin de la ligne de fond, avec ce petit coup d'avant-bras. Merci. Et le petit cri d'Arantxa Sanchez. Elle serre le poing, il y a du sourire dans le clan espagnol là. 5 jeux à 2. C'est un jeu du bonheur. Et oui, d'un 3e titre à Paris. Ça doit être quelque chose. Eh oui, mais c'est pas encore fait. Non. On en a vu d'autres avec Monica Seles. C'est pas terminé. Même si elle semble marquée là physiquement, elle a des petites cernes sous les yeux. On a senti à 2-3 reprises qu'elle essayait de ralentir un petit peu la cadence en jouant des balles un petit peu plus hautes. Besoin de souffler pour l'américaine et on le comprend bien. On vous a parlé de son année particulière où elle a très peu joué, où elle arrivait à Roland-Garros sans trop de repères, où elle a mené une préparation assez particulière aussi dans la mesure où même les jours de match, eh bien, elle continuait à beaucoup travailler avec son entraîneur sur le plan physique. Ah oui. Et donc ça qui a pris un sac de glace là, pour le poser sur sa nuque. Un peu comme hier Cédric Pioline et Alex Corretja. Même s'il fait moins lourd, même s'il fait moins chaud aujourd'hui sur le court. Les applaudissements là du public pour les deux joueuses. Avec Monica Seles qui va servir alors qu'elle est menée 5 jeux à 2 dans la 3e manche. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle en aura donné des smashs aujourd'hui, Monica Seles. Si ce n'est que celui-là est extrêmement difficile à faire. Très loin, très loin. Quelle défense de Sanchez. Oh, c'était... Oh là là, c'est magnifique. Et elle a renversé complètement la tendance dans l'échange là. Ah, les deux joueuses qui se donnent à fond, c'est du beau tennis. Regardez la mer. Ouais, c'est une balle de match pour Arantxa Sanchez Vicario.
S'il vous plaît. Merci. Oh là là. Le sourire d'Arantxa Sanchez, 3e titre pour elle ici à Roland-Garros après 1989, après 94. Il ira à 98 et cette superbe accolade à la fin du match entre les deux jeunes femmes. Eh bien, ça sera du 100% espagnol cette année. Bravo Arantxa, magnifique. Très ému sans doute Arantxa Sanchez. C'est le 4e titre en Grand Chelem pour elle. On pensait à un moment que sa carrière était derrière elle. Et bien encore une fois, grâce à sa volonté, à sa détermination, à son entourage, puisque sa famille y a toujours cru, son frère Emilio est devenu son conseiller. C'est lui qui l'a fait jouer à l'entraînement. Regardez là, elle n'y croit pas. Elle a un moment sombré dans ce match. Elle a perdu 6-0 la 2e manche. Et elle a su se retrouver complètement pour remporter ce 3e set avec une adversaire qui était peut-être un peu marquée physiquement, un petit peu juste dans sa préparation, mais ça n'enlève rien à ce qu'a fait Arantxa Sanchez qui décide d'aller vers sa famille, d'envoyer des petits bisous, de taper des mains en tapant, en sautant, c'est un peu haut pour elle. Voilà, elle va passer carrément sur les côtés là, pour embrasser papa, maman, sa sœur également qui est là. Attention de ne pas tomber quand même Arantxa. Pas pour descendre. Ah, c'est toujours c'est beau. Très très émouvant ces images-là. Voilà sa sœur, elle a fait une petite caresse au chien aussi en passant. Superbes images là que nous propose Jean-Louis Machu et tous ceux qui sont au cadre à la caméra sur cette finale. Pendant qu'elle embrasse tout son clan, eh bien, on prépare la remise de la coupe. Voilà quelques petits mots à Roland. Qui a vécu lui aussi un grand moment, il ne doit pas bien se rendre compte de ce qui se passe, mais enfin bon, il était là aussi. Quelle émotion! Ah oui. Alors maintenant, je demande comment elle va redescendre. Et pendant ce temps, Monica est un petit peu toute seule, évidemment, là sur sa chaise. Elle doit penser très fort à son papa. Elle voulait tellement gagner ce tournoi pour avoir une pensée dédiée cette victoire à son papa. Oui, mais en même temps, elle rejouait tellement bien et elle rejoue tellement bien que ça devrait revenir. Un tournoi du Grand Chelem devrait revenir dans sa raquette. Arantxa qui mérite aussi amplement cette victoire. Elle a joué remarquablement bien. Voilà, bien serré des mains maintenant dans la présidentielle. Il y a le mari de l'infante qui est là. Quel match en tout cas, c'était vraiment incertain jusqu'au bout. On a vu beaucoup de tennis. Oui. On est sûr d'avoir un doublé espagnol. Hein, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est sûr, on ne peut pas se tromper. Ce sera d'ailleurs comme en 94, puisqu'en 94, Arantxa avait gagné. La finale, c'était Berasategui-Bruguera. Arantxa Sanchez, es quasi increíble para usted. C'était absolument incroyable pour vous, n'est-ce pas? Oui, ça a été un match très difficile, plein d'émotions et je ne peux pas exprimer ce que je ressens en ces moments-là, mais je crois que c'est bon pour le tennis féminin en général parce que Monica et moi, nous leur donnons une passion, chacune à sa façon. Les deux joueuses, nous méritions de gagner ce tournoi, mais il faut forcément qu'il y ait une perdante et je suis vraiment très contente parce que je me suis beaucoup bagarrée et j'ai beaucoup peiné pour gagner ce match. Merci, et même dans ses propos, là, on sentit encore l'émotion du match qui était très présente. Et elle a raison, hein, les deux joueuses méritaient de gagner. Bah oui. C'est dur d'avoir une perdante. Ouais, mais elle dit ça avec d'autant plus d'émotion qu'elle a souvent été celle qui a perdu dans la finale, puisqu'elle jouait là sa 6e finale. Elle n'avait remporté que 2 titres et elle remet un petit peu les pendules à l'heure ici avec cette victoire qui la relance complètement. Et la coupe, Suzanne Lenglen est prête au centre du court pour revenir dans les mains d'Arantxa Sanchez qui va se préparer pour cette cérémonie, pour ce rituel.
En fait, on en discutait avec Henri. Ce qu'on ne comprend pas très bien finalement dans ce match, qui reste assez inexplicable, c'est le 6-0 de la deuxième manche, Henri. Le 6-0 de la deuxième, c'était un premier set qui a été très très dur physiquement et moralement. En plus, Arantxa avait mené 5-1 dans le tie-break. Elle se fait remonter, elle réussit à gagner ce set-là. Et puis dans la deuxième manche, on a vu une Monica Seles qui a complètement renversé la situation, qui a pris énormément de risques et elle a été débordée. Donc elle a préféré laisser peut-être tomber le deuxième set pour pouvoir... Merci Henri. Et effectivement, on va passer maintenant à la remise de la coupe avec le président BIM qui sera accompagné par Virginia Ruzici, que vous voyez là. Virginia Ruzici, la Roumaine, qui s'était imposée ici en 78. Virginia avait battu Mima Judovec, la Yougoslave, 6-2, 6-2. Et il y a également Ilina Stas, roumain également, qui lui avait gagné en 1973. Oui. Il avait battu Niki Pilic 6-3, 6-3, 6-0. Et voilà, on appelle à Arantxa pour recevoir son trophée. Bravo Arantxa. Voilà la bise évidemment. Ilina Stas qui fut aussi qui restera à jamais d'ailleurs le premier numéro 1 de l'histoire du tennis en 73 également. Alors elle veut la présenter du bon côté au photographe. Voilà. Magnifique. 3e titre ici, 4e titre du Grand Chelem pour Arantxa Sánchez Vicario.